Aujourd'hui, je veux concorder ça avec un événement biblique, un passage biblique que j'aime souvent faire par moment. Je veux parler un peu du prophète Élisée et de ses élèves. Il avait un élève du nom de Géasi, je pense bien, et l'élève n'était pas dans le livre de 2 Rois chapitre 6. L'élève n'avait pas toutes les qualités spirituelles. Et la Bible dit qu'il était à Jotan. L'ennemi de la Syrie est venu pour l'encercler parce qu'il ne comprenait pas comment Élisée perçait les mystères de la longueur. C'est-à-dire que tu peux être chez toi et puis il peut entendre ce que tu dis dans ta chambre. Donc il fallait le bloquer pour affaiblir Israël. Et quand ils l'ont entouré, les disciples allaient simplement dire, mais maître, ils ont encerclé la maison, nous sommes foutus aujourd'hui. Le maître va lui dire simplement, mais petit, tu es petit. Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que le maître veut dire à l'enfant que on ne vit pas dans la vie scolaire. C'est son élève là, on ne vit pas là. Tout n'est pas seulement physique, il y a le monde spirituel qui coordonne le monde physique que mon petit tu ne vois pas. Je vais dire aux élèves que à cette veille aussi on va prier pour que Dieu ouvre vos yeux un peu. Parce que s'il ne voit pas le monde spirituel, tu es un peu étourdi. Et le petit a commencé à discuter. Le doyen a prié pour lui, il a dit que ses yeux se sont ouverts. Et il a commencé à voir des chars autour d'Élisée. Je prie que même Innocent ne soit pas simple. Qu'il n'ait pas seulement des yeux physiques, mais qu'il ait aussi des yeux spirituels. C'est ce qui fait que l'église est faible aujourd'hui. Le prophète Élisée était un prophète qui avait 3 dimensions spirituelles que j'aime. Donc cette veillée aussi va ramener les gens pour qu'on puisse aller à l'église apostolique, où la puissance de Dieu peut se déverser pour imposer le silence au monde des ténèbres. Parce que l'homme de Dieu avait ce que j'appelle les oreilles spirituelles, parce que la Bible dit ceci, et je cite, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout le monde a des oreilles, hein? Mais de quelles oreilles il parle? Que celui qui a des oreilles, tout le monde a des oreilles. Et c'est pourquoi il peut s'arriver chez lui en Israël, et puis ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre, il entend. Je prie que quelqu'un vienne et que Dieu lui donne 2 oreilles. Amen. Et aussi, il peut être là, mais il peut lire le monde spirituel que son disciple ne voit pas. Et il a une bouche spirituelle. Il voit toute l'armée et les chars, mais il ne les utilise même pas. Il dit soyez aveugle, la puissance de la parole. Les élèves doivent être dotés de puissance, comme Daniel l'avait. Pour qu'ils puissent aller. Parce que quand on étudie, arrivé à un certain niveau, c'est le spiritisme qui se manifeste. Même dans les niveaux de grade, de bénédiction, du point de vue intellectuel et professionnel, quand on atteint des niveaux élevés, c'est le spiritisme, c'est les loges. Les gens qui sont là-bas, ce n'est pas des gens simples. Donc déjà à l'école, l'entraînement ne serait pas physique. Il faut qu'on y mette un peu de la spiritualité et de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des enfants comme Daniel l'avait. Je ne peux pas aller loin, donc la veillée c'est aujourd'hui même à partir de 20h, je pense bien à partir de 20h au niveau de Niangon Libafrique à l'école ACE. Donc voilà ce que je peux dire déjà, comme je suis là avec un collaborateur. Achille John Rodrigue, il est élève, c'est ça? Amen. Ah, vous êtes élève? Oui, oui. D'accord. Pourquoi vous allez à cette veillée? Je voudrais d'abord dire que la parole, je me suis laissé influencer par la parole de Dieu. Et j'ai vu que Dieu change. J'ai compris que le Seigneur change véritablement. Parce que je vois mon passé et mon présent, il y a une grande différence. C'est pourquoi je veux, de ce plateau, inviter tous les... Avant de porter l'invitation, justement, chers frères, oui, qu'est-ce qui fait la différence entre votre ancien homme et le nouvel homme? Parce que vous parlez des changements là, justement. Ok. Avant, j'étais quelqu'un qui était beaucoup violent. Qui se promenait de maquis en maquis. Wow. Mais voilà que Dieu a fait grâce. Parce que la Bible déclare que si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi je veux de ce pas inviter tous mes amis, tout élève, toute personne qui apprend quelque chose à venir. Parce que Dieu change réellement. La Bible déclare qu'il a changé l'eau en vin. Je crois que si tu viens, ce n'est pas seulement l'eau qui peut transformer en vin, mais il peut aussi te transformer aussi en un homme bien. Le fou de Gadara était fou, mais aujourd'hui il est devenu un homme ordinaire. Et il a commencé à annoncer l'évangile. Je prie que quelqu'un vienne pour qu'il y ait changement dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le message est passé à Achille John Rodrigue. Allez, évangéliste ce soir Samson, c'est ce soir à partir de 20h. Oui. Et c'est où exactement? Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore pour peut-être les nouveaux connectés. Lubafrique, Niangon Lubafrique. Niangon est vraiment béni. Les églises qu'on cite depuis ce matin, de ce côté, le Seigneur a les yeux sur Niangon. Naturellement au Carrefour Lubafrique, en allant dans le prolongement. Ils sont partout. Hein. Oh, non, il peut particulariser les yeux. Hein, ça dépend de l'onction, des prières. Je suis en train de prier. Nous, on n'est pas Niangon, on est ici, mais les yeux, comme Dieu est puissant, ses yeux peuvent être partout. Merci pour la correction.
Humblement, j'accepte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais je prie que Niagon soit influencé parce qu'il y a beaucoup à de fait. maquis qui se développent de ce côté. Les nudités, les jeunes filles, les petites les prostitutions, beaucoup de maquis, c'est bizarre souvent. Dimanche matin à 5 h, les gens sont encore en train de danser sans volement, sur mouton, au rabbi. On ne comprend pas ce qui se passe à Niagon souvent. Et je prophétise que cette veillée change beaucoup d'apprenants, des élèves étudiants. C'est compliqué. Des gens qui doivent nous représenter demain, c'est des élèves. Ils sont en gîte mini dans les maquis à 5 h du matin, dimanche matin, en train de danser sans volement, son mouton, au ramé, je bois plus au feu, on n'a qu'à boire. Bon, c'est ce jour-là, on va leur confier le pays demain. Non. Il faut qu'on leur force avec la puissance de Dieu à voir que Jésus change. Comme mon fils John l'a dit, si quelqu'un est en Christ, mais ils ne sont pas en Christ, ils sont à la frontière ou ils sont encore en dehors, nous allons les pousser de force à entrer en Christ pour faire la vraie école. Cette personne devient une nouvelle créature. Nous voulons les recréer par l'évangile. Et c'est pourquoi je dis que l'évangélisation sans la puissance de Dieu, c'est un discours politique. Je prie que la puissance de Dieu, comme votre thème l'a dit, puisse envahir les hommes, l'onction véritable, pour imposer le silence à Satan dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Donc venez ce soir à partir de 20 h à l'école ACE, sur le prolongement du caféier à partir de l'Ubafrique, vous verrez. Les contacts sont là, le 89 83 61 84 et le 86 41 74 33. Je suis l'évangéliste Soa Samson, l'organisateur principal de cette veillée, et des orateurs seront là, des gens qui sont outillés en matière scolaire et universitaire, et pour aussi enseigner sur les différentes responsabilités et les différents enseignants, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas que nos enfants puissent se perdre après avoir étudié. J'ai croisé un parent la fois dernière qui, après jusqu'à l'université, son fils, maintenant, il est accro à la boisson. Il est accro à la boisson. Il y a là, il peut pas aller. Quand il n'a pas bu coup de coup matin, c'est comme s'il n'a pas bu de petit déjeuner. Et il va aller forcément pour taper aux portes pour boire. On a besoin d'aider les jeunes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous innocents. Et je pense que voilà, tout a été pratiquement dit. Oui. Ben, moi, à mon tour, je voudrais justement demander aux auditeurs de la radio de se rendre ce soir sur le coup de 20 h à cette grande veillée de prière, comme il a dit l'homme de Dieu, l'évangéliste Soa Samson. Yopougon Niagon Nord, Lubafrique, école ACE 89 83 61 84 ou le 86 41 74 33. Merci à vous d'être venu, évangéliste Soa, Archie John Rodrigue, merci. Et puis voilà, passez une très bonne veillée de prière ce soir. Merci. Merci.